Amen. Amen. Gloire à Jésus.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans exactement 1 heure, nous allons dire adieu à 2012. Alors, nous allons lire encore une fois dans le texte que nous avons lu plusieurs fois. Ça fait de cela une semaine et demie. Joël 2, 25 à 26. Nous allons trouver Joël 2, 25 à 26. Ça va? Nous allons tous trouver. Ok, nous allons le dire maintenant, tous ensemble. 1, 2, 3. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelé, le asile et le gazan, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup comment il termine en disant « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Plus jamais mon peuple va se retrouver avec des questions. Plus jamais mon peuple va être étourdi devant des situations compliquées où les gens vont se demander où est leur Dieu. Comment ça se fait que ces gens prétendent être des dieux et qui vivent ce qu'ils sont en train de vivre? Bien-aimés, l'Éternel lui-même s'est donné ce devoir. Il a dit, je vous remplacerai. Je veux vous remplacer ces années qu'ont dévoré tous ces insectes. C'est vrai que pendant ces années que les insectes ont été actifs, c'était des années où tu as eu à beaucoup pleurer, où tu as eu à beaucoup te poser des questions. Bien-aimés, si nous sommes sincères, nous allons voir que 2012 a été une année très dure. N'est-ce pas? C'était une année très très dure. Que ce soit pour la vie des Goshen, que ce soit pour la vie des gens en particulier. C'était une année très dure. Nous ne parlons même pas de la situation du Congo, ou bien même la situation du monde. Ça n'a pas arrêté partout dans le monde. L'Afrique a été en mouvement depuis le début de cette année. Bien entendu, le Congo a commencé avec des troubles. Nous avons eu Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous avons eu tout ce qui s'est passé à gauche, à droite. Nous avons eu des tueries à gauche, à droite. Nous avons vu des choses abominables. Tout cela. Et tout cela, ça s'est passé cette année. Les temps étaient très difficiles. Les choses ont été très compliquées. Mais laissez-moi vous dire, s'il y a eu quelqu'un qui a beaucoup pleuré, s'il y a quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions, Dieu a quelque chose pour lui aujourd'hui. Amen. Il dit que je vais vous remplacer ces années. Je vais remplacer toutes ces années-là. Même si, à un certain moment, tu t'es même posé des questions de savoir est-ce que Dieu seulement me connaît encore.
Comment ça se fait que moi qui prie, je dois vivre ce que je suis en train de vivre? Et ce genre de questions que nous avons entendues plusieurs fois, les gens nous posaient. Pourquoi au Congo les gens prient beaucoup et ils vivent ce qu'ils sont en train de vivre? Pourquoi les Congolais sont les gens qui prient beaucoup, mais nous voyons toujours des guerres et des complications? Bien-aimés, Dieu a dit, je vais remplacer toutes ces années. Amen. Et je veux nous dire clairement et exactement le passage qu'il m'a donné pour ce soir. Nous allons lire tous ensemble dans Ésaïe 23, Ésaïe 8. Ésaïe 8, le verset 23. Nous avons trouvé? Ok, nous allons lire. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert l'opprobre, le pays des Abilons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Mais bien aimés, je nous ai dit, l'Éternel m'a dit de vous dire, tout ce que le diable fait a une date d'expiration. Amen. Tout ce qu'il fait a une date d'expiration. Mais bien aimé, si tu as eu à pleurer, laisse-moi te dire que la date d'expiration est arrivée. Amen. La date d'expiration est arrivée. Amen. Autant que cette année avait commencé le 1er janvier 2012, avec tout ce que nous avons vécu en 2012, nous sommes aujourd'hui au 31 décembre 2012. Et dans quelques minutes, nous allons dire adieu à 2012. Amen. Et dire bonjour à 2013. Et 2012 va expirer avec tout ce qui nous a ramenés. Toute forme de souffrance qu'il a dû ramener, cela va partir avec. Amen. Bien aimé, une nouvelle année veut tout simplement dire une nouvelle opportunité que Dieu t'accorde. Il y a d'autres qui n'ont pas pu avoir cette opportunité-là. Il y a d'autres qui ont commencé cette année, mais n'ont pas fini. Il y a d'autres qui l'ont bien commencé, mais l'ont très très mal fini. Mais Dieu t'accorde encore une fois une nouvelle année. Pour que dans cette nouvelle année, tu puisses jouir de sa présence. Que tu puisses jouir de ce que lui a mis de côté pour toi. Amen. Bien aimé, ce temps, c'est un temps très important pour toi. Tu vas traverser, mais Dieu te demande de prendre du temps avec lui. Il dit, arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de l'Éternel. Il veut te faire entendre la parole. C'est vrai que je nous parle ici, je vous déclare ce qu'il a dit, mais il veut te le dire à toi aussi directement. Il y a beaucoup de gens qui décident comment est-ce qu'ils traversent leur année. Il y en a qui se disent, comme c'est une nouvelle année qui va commencer, eh bien, je vais aller danser jusqu'à fatiguer. Je vais danser jusqu'à mourir demain. Laisse-moi te dire, c'est bien beau de faire tout ça. Mais si tu rentres dans cette nouvelle année sans comprendre ce qui n'a pas marché dans l'année qui vient de sortir, tu feras les mêmes bêtises. Et tu auras le même résultat. Si tu veux changer les résultats en 2013, tu as besoin maintenant de prendre une décision de changer ta manière de faire en 2013. Parce que le Seigneur, ses promesses sont vraies. Lui ne ment jamais. Mais lui, il fait sa part. Il nous accorde ce qu'il doit nous accorder. Il met devant nous ce qu'il a à mettre devant nous. Mais quitte à nous d'aller, d'avancer et de prendre ce qu'il nous prend. Mais si tu ne prends pas, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème.
Mais laisse-moi te dire que 2013, ça je vous le garantis, ce sera une année exceptionnelle. Une année exceptionnelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu que cette année puisse exister. C'est déclaré dans le journal partout que les choses se terminaient en 2012 et le 21 décembre. Donc ça veut dire que 2013 n'était pas dans leur programme. Ils ne voulaient pas voir 2013. Mais nous savons que si Dieu veut que nous puissions voir 2013, c'est parce que Dieu a encore à réserver des choses pour nous en 2013. Dieu a encore des choses pour toi en 2013. Alors, ne sois pas distrait dans cette année. Ne sois pas distrait dans cette année. Les ténèbres ne couvriront pas toujours la terre. Où règnent maintenant les angoisses. C'est vrai que les gens sont en train de souffrir jusqu'en ce moment-ci. Il y a des gens qui ont la souffrance jusqu'à cette heure-ci. Peut-être qu'il y a la maladie qui te ronge dans ton corps. Peut-être que tu as des dettes. Peut-être que tu as des problèmes avec les gens. Que tu vas traverser avec. Mais laisse-moi te dire que les ténèbres ne vont pas durer, ne vont pas régner pour toujours. Les ténèbres ne vont pas régner. Parce que le règne des ténèbres, ne vient rien, c'est quand tout va mal. Dans le noir, on ne sait même pas là où on met son pied. Dans le noir, on ne sait même pas ce qu'on fait. On peut tomber dans un bruit parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qui se passe devant nous. Les angoisses sur la terre. Les gens pleurent tous les jours. Les gens se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire? La crise est partout et mondiale. Les gens se posent des questions partout dans le monde. Même dans les pays où les gens ne se posaient pas des questions hier, aujourd'hui se posent des questions sur leur avenir. L'université hier formait des gens qui devaient travailler, aujourd'hui l'université forme des chômeurs. Tu sors de l'université mais il n'y a pas de boulot pour toi. Parce que les choses sont compliquées. Le monde lui-même est déjà compliqué. Les ténèbres sont en train de régner dans ce monde de vivants. En Afrique, les gens pleurent. En Europe, les gens pleurent. En Amérique, les gens continuent à pleurer aussi. D'autres personnes pensaient qu'ici, quand j'étais au Congo, que les choses ne marchaient pas. Le jour où j'arriverai en Europe, les choses vont marcher. Tu arriveras en Europe, rien ne marche toujours. Tu continues à pleurer. Et même les choses deviennent tellement compliquées que tu commences même à penser à rentrer au Congo. J'ai rencontré une personne aux États-Unis qui me disait, ah non, au Congo je vais bien, je crois que je vais rentrer. Je suis fatigué, c'est trop dur ici. Je n'arrive pas. Je dis, mais si on t'avait dit de rester, est-ce que tu aurais voulu après ça? Si on t'avait dit de ne pas venir ici, j'allais dire que les gens ne t'aiment pas. Tu as tout abandonné pour venir aux États-Unis. Reste. Tu es ici. Dis non, c'est trop dur. Il faut voir combien de personnes sont en train de rêver d'y aller. Mais laisse-moi te dire, le secret de ton bonheur n'est pas lié à un lieu géographique. Le secret de ton bonheur n'est pas lié à un lieu géographique. Quand Dieu décide d'ouvrir le ciel sur toi, même si tu es à Kasumbalé, ça va marcher pour toi. Amen. Même si tu es à Walikale, ça va marcher pour toi là-bas. Même si tu as beaucoup de la chose, ça va marcher là-bas. Alors ne pense pas seulement que si je viens ici, ça va marcher ici. Non. Bien aimé. Mais il faut tout simplement avoir la grâce de Dieu sur soi. Et c'est cette grâce-là que l'Éternel t'accorde pour cette nouvelle année. Il te donne aujourd'hui. Les ténèbres ne vont plus régner pour toujours. Ça a eu le temps de régner. Les ténèbres ont eu son temps. C'est vrai. Tu t'es réveillé la nuit en pleurs. C'est vrai. Tu voulais même prendre de mauvaises décisions de ta vie. C'est vrai. Tu t'es posé beaucoup de questions cette année. Tu as été tenté par plusieurs choses. Cela est vrai. Pendant que je parle,
Il y en a qui pensent à certaines décisions qu'ils ont voulu prendre cette année. Tellement que la souffrance était atroce. Laisse-moi te dire, Dieu a dit, les ténèbres ne vont pas régner pour toujours. Ça y est, le temps de régner. Et tu sais pourquoi les ténèbres vont régner dans ta vie. Bien aimé, c'est bien beau de se lever et de dire, Seigneur, je suis fatigué de toutes ces situations, je veux bien vivre maintenant avec toi. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne décision. Mais tu dois savoir aussi, qu'est-ce qui a fait que ces ténèbres puissent venir dans ma vie? Parce que hier, les ténèbres là n'étaient pas là. Pourquoi c'est venu aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Quelle porte j'ai ouverte dans ma vie? Pourquoi je me retrouve là où je me retrouve aujourd'hui? Parce que si tu ne comprends pas ça, malgré que la lumière va se lever dans ta vie aujourd'hui, demain, tu vas te retrouver encore dans les ténèbres. Alors, quitte à toi de comprendre cela. Qu'est-ce qui a fait que je fasse ces bêtises que je fais? Il y a un proverbe de chez moi qui dit, quand tu marches et qu'il t'arrive de trébucher, de tomber, ne te relève pas vite. Parce que demain, tu seras obligé de dépasser par le même chemin. Donc avant de te relever, regarde qu'est-ce qui m'a fait tomber. Est-ce que c'était une pierre? Est-ce que c'était un morceau de fer? Est-ce que c'était quoi? Pour que demain, quand je vais repasser par la même voie, que je puisse savoir comment esquiver ça. Amen. Amen. Alors, hier, les ténèbres sont entrés dans ta vie. 2012 a été une année dure. Mais bien aimé, pendant que tu penses que c'était seulement pour toi, c'était pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont pleuré cette année. Beaucoup de gens. J'ai passé plus de temps cette année à régler les problèmes des gens. De partout. Les gens t'appellent nuit et jour en t'exposant de leur situation. Je dis, c'est pas possible. J'ai jamais eu autant d'appels de personnes qui ont des problèmes et partout. Et ça comptait que moi-même j'ai eu le combat. Mais je devais et solutionner et le mien et le sien, et les leurs. Bien aimé, c'est pas facile. Des fois tu te demandes, est-ce que ces gens savent et pensent que je suis Superman? Je ne suis qu'un homme, limité dans le temps, dans l'espace. Mais 2012, ce n'était pas une année facile. Ce n'était pas du tout une année facile. Mais oui, je le savais, avant que même ça commence, que ce sera ainsi. Parce que pendant que 2011 s'est terminé, bien aimé, l'année passée, je n'étais pas avec vous, n'est-ce pas? Pendant que vous étiez en train de célébrer ici, moi j'avais l'attention qui était avant, à l'été. Et c'était ainsi, le Seigneur me disait, cette année que tu rentres là, sera très compliqué. Sera assez calme ici. Dieu nous dit dans Isaïe que nous sommes des signes et des présages. Et c'est là que j'avais compris que l'année sera très compliquée. Mais je vous garantis, 2013, wow, j'ai hâte que ça arrive. Parce que nous allons voir ces années être remplacées. Nous allons voir cette année être remplacée. Oh, même si vous ne dites pas Amen, moi je dis déjà Amen. Et je sais que pour moi cette année sera remplacée. Donc celui qui a cru devait crier très fort Amen. Bien aimé. 2013. Les ténèbres expirent. La date d'expiration des ténèbres, c'était le 31 décembre 2012. Donc dans quelques minutes ici, c'est fini avec les ténèbres dans ta vie. C'est fini avec la vie des angoisses dans ta vie. C'est fini avec les complications dans ta vie. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui s'annonce dans ta vie. Il y a de nouvelles choses qui commencent à se passer maintenant dans ta vie. Il faut te lever et avancer.
Mais j'insiste là-dessus. Les mêmes erreurs que tu as fait hier, ne les fais plus aujourd'hui. Ne les fais plus demain, parce que demain, ça risque d'être très compliqué pour toi. Ça risque d'être très très compliqué pour toi. Ne viens pas ici parce que tu es habitué à être là le 31 décembre. On est habitué à faire certaines choses. On est habitué à prier d'une certaine manière. Non. Laisse-moi te dire. Et 2013 sera une année exceptionnelle. Amen. Pour tout celui qui sera attentif. La Bible dit que si tu es docile, et si tu es de la bonne volonté, tu vas manger les meilleures productions du pays. L'Éternel va se souvenir de toi. L'Éternel va te visiter. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Bien aimé, tu vas voir ce que tu vas voir. Parce que les ténèbres vont expirer. Et ce sera une vie de lumière. Une vie de lumière. Et c'est là que l'Éternel fera la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. C'est là où le Seigneur mettra une nette différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. C'est là où l'Éternel mettra une nette différence avec ceux qui invoquent son nom et avec ceux qui parlent tout simplement. Bien-aimé, celui qui va saisir ces paroles vivra une autre dimension dans cette nouvelle année qui va commencer. Mais si tu veux continuer ta vie comme tu l'as toujours menée, tu vivras toujours la même chose. Mais n'écris pas vers l'Éternel. Ceux qui ont été pendant la retraite, nous avons parcouru beaucoup de choses. Quand l'arche a été prise dans le camp des enfants de Dieu, ils se sont posé la question, oh pourquoi l'Éternel a laissé qu'on puisse nous battre aujourd'hui comme ça? Des fois, nous posons des questions que nous n'avons même pas envie d'avoir des réponses. Il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions, mais tu n'as pas envie d'avoir la vraie réponse. Parce que quand on te donne la vraie réponse, là, tu te fâches même. Oh, tu me juges. Non, on ne te juge pas. On te dit ce qui est vrai. Tu sais ce que tu as fait. Laisse-moi te dire une chose. Chaque décision de la vie, ou chaque action que tu prends dans ta vie, est personnelle. Mais les conséquences sont générales. Les conséquences, bien aimé, prend tout le monde. Une maman qui décide de faire des bêtises, c'est elle qui a décidé. Pour son orgueil personnel, elle décide de faire certaines choses dans la vie. Et quand ça se complique, ce sont les enfants qui vont en pâtir, c'est le mari qui va souffrir, ce sont les membres des familles qui vont souffrir, ce sont les amis qui vont souffrir. Mais quand elle prenait la décision, elle se prenait ça seule. Mais l'inverse est possible aussi. Tu veux prendre une bonne décision seule, mais cette bonne décision que tu as prise seule va faire bénéficier beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont vivre la bénédiction à partir de toi. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Amen. Mais une personne a pris une décision, mais par lui, tout le monde a été béni. Sois celui qui va faire connaître la bénédiction dans ta famille. Amen. 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 Sois celui qui va faire connaître la bénédiction dans ta famille. Amen. Que tu sois la sémence que Dieu a dû poser dans ta famille et que par toi, ta famille puisse connaître la lumière. Amen. Et que même si la famille était une famille qui vivait dans les ténèbres, mais parce que toi tu es dans cette famille, que la lumière vienne dans cette famille. Que la lumière vienne dans cette famille. Que les choses changent dans cette famille. Sois celui par qui l'Éternel va faire véhiculer sa grandeur dans cette ville de Verviers. Parce que toi, tu habites ici à Verviers. Que les choses vont changer dans cette ville. Que les choses vont changer dans cette ville.
Amen. Que les jeunes gens vont tourner le dos à la drogue. Que les jeunes filles vont tourner le dos à la prostitution. Que les papas, les mamans vont tourner le dos à la bêtise. Que les vrais mariages vont commencer à régner dans cette ville. Que les foyers équilibrés vont commencer à se créer dans cette ville. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu es là. Que les choses puissent changer autour de toi. Que les choses changent autour de toi. Que ta présence dans cette vie ne soit pas une présence nulle, mais que ça puisse avoir une présence qui a de l'impact et qui pourra changer l'avenir de beaucoup de gens. Et le jour où tu partiras, qu'on dise qu'un jour il y a eu un homme, un jour il y a eu une femme qui a vécu ici, et cette femme nous avait impacté. Cet homme nous avait impacté. Parce que cet homme avait compris que ce n'est pas arrivé. Ce n'était plus le temps de souffrir ni de pleurer, mais c'était le temps de s'arrêter, le temps de connaître exactement le plan de Dieu pour ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore quelques minutes. Comme je nous ai dit, je ne serai pas très long aujourd'hui. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis juste en train de vous transmettre la pensée du Seigneur. On me l'a dit. Que les ténèbres ne vont plus régner. Et c'est ton choix. Est-ce que tu veux que ça continue à régner? Amen. Ou tu veux que ça stoppe? Tu connais le point dans lequel les ténèbres règnent dans ta vie. Est-ce dans ta santé? Est-ce dans ton mariage? Est-ce dans tes finances? Est-ce dans tes études? Est-ce dans tes relations même avec tes amis? Bien-aimé, est-ce dans ta famille? Tu connais le point où les ténèbres règnent même jusqu'à présent. Tu connais. Tu sais. Alors quitte à toi de le dire toi-même, Seigneur, je refuse ces ténèbres dans ce moment de ma vie. Ça, c'est duré. J'ai assez supporté. Je nous ai dit ici que nous ne devons pas nous adapter aux situations. Très souvent, l'homme a tendance à s'adapter aux situations. Quand la souffrance devient atroce, on s'adapte. On accepte cette situation. Non, ne t'adapte pas. Refuse cela. Refuse cela. Sors de là. Car ce n'est pas ça ce que Dieu veut de toi. Dieu veut que tu vives bien. C'est ça sa volonté pour toi. Il a des projets de paix pour toi, afin que tu puisses avoir de l'espérance et de l'avenir. C'est ça le projet que Dieu a pour toi. Amen. Mais s'il y a la souffrance dans ta vie, ça c'est le projet que le diable a pour toi. Mais laisse-moi te dire que le projet que le diable a pour toi a une date d'expiration. Et cette date d'expiration, bien aimé, est déjà arrivée. 31 décembre 2012. C'est ça la date d'expiration des projets du diable dans ta vie. Alors refuse cela. Refuse cela. Parcours ta vie pendant ce moment. Pendant que je suis en train de parler, parcours ta vie. Vois dans quel domaine de ta vie les ténèbres continuent à régner. Dans quel domaine de ta vie les ténèbres sont encore en train de faire sa loi. Que ce soit dans le travail ou dans la recherche de l'emploi. À tout le monde on dit oui, quand on t'arrive on dit non. Bien aimé, il est grand temps que ces ténèbres s'arrêtent. Il est grand temps que les ténèbres s'arrêtent. Dans le projet, tout le monde conçoit les projets et réalise cela. À chaque fois que tu conçois un projet, tu es toujours buté aux situations qui font que tu ne puisses pas avancer. Ça doit s'arrêter. Et la seule personne qui peut arrêter cela, c'est toi-même. C'est toi. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Vous savez, Dieu ne laisse jamais des choses aller plus loin que prévu. Le diable est venu voir Dieu pour dire, ah oui, je viens parcourir
tourne la tête. Ah, tu as vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu, mais bon, enfin. Si Job est comme ça, parce que tu l'as beaucoup béni, il est bien, c'est comme ça qu'il ne peut que te louer. Mais si tu lui enlèves tout ça, il va t'oublier. Il dit, ok, vas-y. Fais tout. Ne touche pas à sa vie. Donc il a limité l'action du diable dans la vie de Job. Job, le diable ne pouvait tout faire sauf intenter à la vie de Job. Bien aimé, laisse-moi te dire, même quand il est venu pour plaider pour ta cause et dire je veux cette fille-là, je veux cet homme-là, Dieu lui a donné une date d'expiration. Tu veux ses finances, mais jusqu'au 31 décembre 2012. Tu veux quoi? Son intelligence, jusqu'au 31 décembre 2012. Mais le diable, il ne combat jamais selon les règles. Ça veut dire que lui, quand il voit que toi, tu n'as pas compris que lui, il était limité dans ce qu'il devait faire dans ta vie, alors il va en profiter. Le temps est déjà fini, mais lui, il continue. Il continue à garder, c'est parce que tu n'as pas réclamé ça. Comme tu n'as pas réclamé, alors il continue à utiliser. Mais le jour où tu vas réclamer, il est obligé de laisser parce qu'il sait que c'était déjà fini. Il le sait qu'il est illégal, qu'il ne pouvait plus rester là-bas, qu'il ne pouvait plus détenir ton argent, il ne pouvait plus détenir ta vie, il ne pouvait plus détenir ton mariage, il ne pouvait plus détenir tes papiers. Il n'a plus le droit à détenir ta vie de famille, ta vie de couple. Il n'a plus le droit de retenir tes talents. Il n'a plus le droit de retenir ta santé. Il n'a plus le droit. Il doit lâcher. Mais quitte à toi de comprendre ça. C'est comme ça que ce soir, parcours toutes les zones de ta vie. Regarde où est-ce que les ténèbres continuent à régner. Est-ce dans ma famille? Le membre de ma famille tombe souvent malade. Il y a tout le temps un problème quelque part. Si ce n'est pas la tante, c'est l'oncle. Si ce n'est pas l'oncle, c'est le neveu. Si ce n'est pas le neveu, c'est le cousin. Tout le temps, tout le temps. Toujours des appels venant du Congo ou de l'Angola. Les gens en train de demander. Les appels venant de Bafoussam. Les gens en train de demander. Il suffit que tu puisses avoir 5 €, on t'appelle pour un besoin de 90 €. Comme si quelqu'un les a dit, il a 5 €. Avec le frais d'envoi, c'est bon. Après, tu te retrouves sans rien. Bien aimé, ça doit s'arrêter. Amen. Amen. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Les ténèbres ne vont pas régner pour toujours. Ça a eu son temps. Et pendant le règne des ténèbres, tu as eu beaucoup de temps de pleurer. Tu as eu beaucoup de temps de te poser beaucoup de questions. Tu as eu des montées, des descentes, des tensions. Il y a eu des gens qui ont eu des tensions, qui ont fait des yo-yo. Ça monte, ça descend. Mais c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Non, je disais c'est fini tout ça. Amen. Non, tout à l'heure, je venais de dire que c'est fini tout ça. Amen. Les ténèbres ne vont plus jamais régner. Mais c'est seulement toi qui décides. Si seulement toi, tu prends la décision aujourd'hui de dire plus jamais. Plus jamais. Dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mon église, plus jamais. Plus jamais le règne de ténèbres. Parce que Jésus-Christ, le Fils de lumière, est venu de Dieu. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est ça le but de sa venue. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est cela la mission de Christ dans ta vie. Et c'est cela le message qui me dit de te dire encore aujourd'hui. Tu as beaucoup pleuré, c'est vrai. Tu as eu beaucoup souffrir, c'est vrai. 2012 n'était pas la meilleure année de toute ta vie, c'est vrai. Mais une chose qui est vraie aussi, il y a une date d'expiration. Et cette année se termine aujourd'hui. Ça se termine aujourd'hui. Ça se termine aujourd'hui. Dis à ton voisin, ça se termine aujourd'hui. Change de voisin, dis-lui, ça se termine aujourd'hui. Donc on va terminer 2012 avec le problème de 2012. Ça se termine aujourd'hui. On n'en veut pas demain. On ne veut pas les ténèbres demain, non. Pas dans ma famille, pas dans mon corps, pas dans mon église, surtout pas dans mes finances. Bien aimé, je dis non. Encore plus, pas dans mon pays. Bien aimé, pas dans mon pays. Les ténèbres doivent arrêter de régner au Congo. Amen. Ça doit arrêter, ça doit arrêter. Et ça va arrêter. Amen. Ça doit obéir. Amen. Ça va se terminer aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que cette année, 2013, vous aurez des nouvelles. Amen. À chaque fois qu'on avait des nouvelles du Congo, c'était vous pleurer. Mais ce ne sera plus le cas. La peur va changer les camps. Amen. La peur va changer les camps. Amen. Et les pleurs vont changer les camps. Amen. Et ça, je vous le garantis. Et que Dieu nous entende. Amen. Mais prendre des décisions. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Amen. Nous ne voulons plus de maladies sans nom. Nous ne voulons plus de maladies compliquées. On doit toujours t'appeler hôtel, oh l'enfant ici, l'enfant ici, là, c'est fini cette affaire. Oh non, voilà, on doit amener quelqu'un, on doit l'opérer demain, ça doit s'arrêter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Aujourd'hui. Qui veut arrêter les ténèbres de sa vie aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui veut arrêter les ténèbres de sa vie aujourd'hui. Amen. Tu veux arrêter cela aujourd'hui. Amen. Tu es prêt à arrêter cela aujourd'hui. Amen. La Bible dit que si deux personnes s'accordent pour demander une chose, cette chose leur sera accordée. Alors qui veut s'accorder avec moi maintenant d'arrêter les ténèbres de leur salut? Alors si tel est ton cas, lève-toi, nous allons. Pendant ce moment, parcours tout simplement toutes ces zones d'obscurité dans ta vie. Toutes ces zones où règnent encore les ténèbres dans ta vie. Essaye de voir cela pendant ce moment. Peut-être les gens te voient avec un sourire, mais dans le cœur tu souffres. Je vais être là en te posant beaucoup de questions sur certaines choses qui doivent arriver dans ta vie. Tu ne sais pas comment tu vas résoudre certains problèmes que tu as. Tu es vivant. Seigneur Jésus, tu es vivant. Oh, tu es vivant. Seigneur Jésus, tu es vivant. Alléluia. Alléluia.
à genoux avec moi. Et tu vas parler à ton Dieu pendant ce moment. Tu vas commencer à déclarer toi-même sur chacune de ces zones. Tu vas parler à chacune de ces zones. Tu vas appeler la lumière dans chacune de ces zones. Tu vas refuser les ténèbres dans chacune de ces zones. Et tu vas déclarer la parole de l'Éternel. Car la parole de l'Éternel dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ça a eu son temps de règne. Mais la date d'expiration était aujourd'hui. Alors chasse